Moussa yo Moussa Moussa Molo. Neuvième roman de notre série Littérature et colonialisme, le troisième roman de David Diop, La porte du voyage sans retour, paru en 2021 aux éditions du Seuil. Il s'agit du récit d'un père botaniste réputé à sa fille, de son long séjour au Sénégal en 1750, entre esclavagisme et colonialisme. Que sait-on de David Diop? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, s'il est né à Paris en 1966, il passe une partie de sa jeunesse au Sénégal, le pays de son père, avant de revenir en France pour ses études de lettres. Il est d'ailleurs toujours enseignant, en tant que maître de conférences en littérature, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc il n'est pas écrivain à part entière. Non, mais il a cependant publié 3 romans, en 2012, 2018 et donc 2021. Il continue alors de mener 2 activités très littéraires. Il est cependant reconnu en tant qu'écrivain, notamment parce qu'il a été récompensé par de nombreux prix. On peut citer le Goncourt des lycéens pour Frères d'âme en 2018. Et quels sont les points communs entre ces 3 romans? Eh bien, il y en a au moins 2 qui sont assez évidents. L'aspect historique, avec la question du colonialisme, essentiellement au Sénégal d'ailleurs, et la part du réel dans des récits de fiction. L'Attraction universelle, son premier roman, raconte la visite d'une délégation sénégalaise à l'exposition universelle de Paris en 1889. Frères d'âme, le deuxième roman, relate le sort des tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale, et enfin, La porte du voyage sans retour, narre l'expédition scientifique du biologiste Adanson au XVIIIe siècle au Sénégal. Et comment histoire et réalité sont mêlées dans La porte du voyage sans retour? Déjà par le titre, car c'est le nom donné à la porte située au rez-de-chaussée de la maison des esclaves de l'île de Gorée au large de Dakar, ouverte sur l'océan, et d'où les esclaves étaient déportés. Ensuite, avec le personnage principal, Adanson, qui a donc réellement existé et a publié un récit de son voyage sur lequel David Diop s'est appuyé. Quelle est la part du colonialisme dans ce roman-là? Diop rappelle comment, forts de leurs armes, les Européens installent un système précolonial qui préfigure le commerce triangulaire du XIXe siècle. Les Français, essentiellement, échangent des armes contre des esclaves, de l'ivoire et de l'or, en utilisant également les guerres et les pouvoirs des chefs et rois africains de l'intérieur du pays. Et que sait-on du personnage principal, Adanson, qui est le narrateur de la plus grande partie du roman? Eh bien, c'est un personnage réel, donc, mais aussi très complexe. Il reconnaît l'existence de la culture africaine, il apprend le wolof, il partage les repas, il s'habille comme les Sénégalais. De plus, en France, il appartient à la Société des Amis des Noirs qui dénonce l'esclavage. Cependant, et c'est paradoxal, comme il est désireux de rentrer à l'Académie royale de Paris, il défend officiellement l'esclavage. Pourtant, le roman reste essentiellement fictionnel, car au-delà des emprunts au récit de voyage de Adanson, Diop raconte les rapports humains entre une fille et son père. Il fait le récit de l'opposition entre 2 cultures, et il s'interroge sur la question de la place de l'homme dans la nature. De la même façon, il considère que l'Afrique vient avec, voire après, le récit de la transmission à sa fille. Résumons ainsi le roman. Le botaniste Adanson arrive en 1750 dans une concession française au Sénégal afin d'étudier la flore locale. Son voyage bascule vers la quête d'une jeune africaine promise à l'esclavage qui se serait évadée en laissant derrière elle autant de pistes que de légendes et dont il tombera éperdument amoureux. Sa fille découvrira après sa mort ce récit qu'il a laissé pour elle, caché dans un tiroir de son secrétaire. Moussa yo Moussa 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 Molo Abou Moussa Moussa Molo Abou yo